Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un retour de course de chez Lidl. Je vous avais dit dans mes dernières vidéos que je voulais refaire des petites courses chez Lidl. Donc j'y suis allée aujourd'hui en sortant du travail. Je voulais attendre quelques jours en fait pour y aller, mais pour une fois j'étais motivée à faire l'aller-retour chez Lidl, enfin à passer, à faire un crochet en fait par Lidl sur la route du travail. Donc voilà, je me suis dit que j'allais y aller maintenant. Vous excuserez ma tête un petit peu défraîchie de fin de journée, mais voilà, je m'étais pas maquillée aujourd'hui, donc je me suis pas maquillée exprès pour faire cette vidéo. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté chez Lidl aujourd'hui. J'en ai eu pour un petit peu plus de 25 € je crois. Je vous mettrai tous les prix dans l'écran comme d'habitude et on va commencer tout de suite. Et ah oui, juste avant de commencer, regardez-moi ce joli bouquet. J'avais envie de l'intégrer dans cette vidéo, donc je vais le laisser sur le côté. Je l'ai eu en cadeau ce week-end en fait, enfin il y a quelques jours, de la part d'une copine et de sa maman qui sont venues manger chez nous et voilà, elles m'ont offert un bouquet. Donc je le laisse dans le cadre parce que je le trouve trop beau. Donc par quoi on va commencer? Je vais commencer par le frais comme d'habitude, comme ça je pourrais mettre tout ça au frigo directement. Alors en premier, il y a des trucs qui étaient sur ma liste et des trucs qui n'y étaient pas. Ça y était pas, c'est des petits blinis pour l'apéro. J'adore manger ça avec du houmous par exemple. Et hier, mon chéri, enfin à l'heure où je vous filme ça, on est lundi. Vous verrez la vidéo mardi, mais du coup dimanche, donc hier pour moi, mon chéri est allé manger chez sa maman. Et elle m'avait acheté du houmous pour l'apéritif au cas où si jamais je venais, mais finalement j'y suis pas allée. Donc elle a donné le pot de houmous pour que je le mange ici et du coup je me suis acheté des petits blinis pour aller avec. Je les aime beaucoup ceux de chez Lidl et là j'ai pris une version que je connaissais pas du tout, c'est les blinis qui sont parfumés à l'aneth. D'habitude je prends toujours les blinis nature, mais là je me suis dit que pour une fois ça ferait changement, donc je goûterai ça. Ensuite pour me faire un repas cette semaine, je me suis pris une petite salade. Chez Lidl ils ont des grosses salades en fait qui s'appellent les Buddha Bowl il me semble. J'en ai déjà testé deux, je crois qu'il y en a un qui est avec du fromage de chèvre que j'avais beaucoup aimé et un autre qui était vegan avec des falafels que j'aime beaucoup aussi. Là j'ai envie de tester un autre truc, donc j'ai pris une salade que j'avais jamais vue. C'est un mélange quinoa avec 3 légumineuses et jus de citron vert. Donc à l'intérieur on a du quinoa, des tomates, de la semoule de blé, des haricots et des pois chiches et du jus de citron vert en gros. Ça je pense que ce sera très bon, en tout cas j'aime bien les mélanges de quinoa avec des légumineuses. Donc je goûterai ça un midi cette semaine, ça me fera un remplacement de repas parce que j'ai des grosses journées en fait cette semaine. Donc je pense que je mangerai ça demain midi. Je travaille beaucoup, enfin j'ai une énorme journée demain, donc voilà, ça m'évitera de devoir me préparer un repas. Ensuite, j'ai pris des petites boules de mozza comme ça, des mini mozza. Ça c'est pour refaire une recette de salade que j'avais fait il y a quelques semaines. Je pense que je vous filmerai une vidéo, une journée dans mon assiette, le jour où je le ferai. En gros c'est une base de salade de pâtes avec des courgettes, des tomates et des mini mozza comme ça et du pesto. Voilà, je vous montrerai la recette en détail, mais c'est une recette que j'ai déjà fait il y a quelques semaines. On avait des invités, je l'avais fait à ce moment-là et c'était trop bon. Donc je voulais absolument la refaire. Ensuite, pour faire une autre recette que je fais très souvent en ce moment, j'ai pris de la feta, un bloc de feta comme ça. Ça c'est pour faire une salade de quinoa avec de la feta, de la menthe et du concombre et des pois chiches. J'ai déjà tous les autres ingrédients, donc voilà, il me manquait juste la feta. Je pense que je me la ferai cette semaine. C'est une recette qui fait à peu près 3 ou 4 portions je crois, donc j'aime bien la faire au milieu de la semaine, comme ça j'en ai pour les repas de toute la fin de semaine. Et la dernière chose dans le frais, c'est quelque chose que j'ai déjà bu sur la route, c'est une bouteille de café latte macchiato. Donc ça c'est une petite bouteille de 330 ml et c'est du coup du café glacé. Déjà préparé en fait. Ils ont plusieurs sortes, mais moi j'ai testé que le latte macchiato. Je crois qu'ils ont un expresso et je sais plus trop, cappuccino peut-être, quelque chose comme ça. Moi je prends toujours le latte macchiato et je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien prendre ça une fois de temps en temps, mais pas très souvent parce que c'est quand même très sucré. Ensuite au niveau de l'épicerie, en premier j'ai pris du pain de mie comme ça. Donc ça c'est le pain de mie que moi je prends toujours chez Lidl pour moi. C'est le pain sandwich grande tranche aux 7 céréales. Alors il y a le même style en fait avec des céréales et des graines, mais il est beaucoup plus cher et du coup j'avais acheté celui-ci le mois dernier, je l'avais beaucoup aimé, donc j'ai repris celui-là. Donc dans ce paquet là on a 20 tranches et moi j'aime beaucoup manger ça soit avec du beurre et de la confiture. Je le fais toujours en version grillée parce que depuis que j'ai mon grille-pain je mange que du pain grillé.
Donc je mange ça avec soit du beurre ou de la confiture, ou bien en version salée avec des petits trucs à tartiner dessus, du fromage, des choses comme ça. C'est toujours celui que je prends chez Lidl du coup, et je l'aime beaucoup celui-ci. Ensuite j'ai pris un paquet de pâtes, on en avait encore mais c'était des pâtes un petit peu spéciales en fait, pâtes aux pois chiches, pâtes aux épinards, tout ça. Donc je revoulais un paquet de pâtes classiques pour faire principalement dans ma salade que je vais faire cette semaine. J'avais pas envie de prendre dans la gamme bio parce qu'il n'y avait pas les pâtes qui me plaisaient. Je voulais des fusillis, donc là j'ai pris la cuisson rapide de 3 minutes. Et celles-ci on les avait déjà achetées une fois je crois et elles étaient plutôt bonnes. Donc j'ai racheté celle-ci pour mettre dans ma salade principalement. Toujours en produits secs, j'ai pris des noix de pécan. Je vous en ai parlé du coup dans ma vidéo que vous aurez vu hier. Dans mon haul Action, j'en avais acheté et je voulais comparer le prix au kilo chez Action et chez Lidl. Je pensais pas aller chez Lidl tout de suite, du coup j'en avais acheté chez Action et en fait je suis allée chez Lidl aujourd'hui, donc bon. Elles sont quasiment au même prix, je crois que au prix au kilo, celles de Lidl sont 20 centimes moins chères, mais sur le prix du kilo, donc ça fait vraiment pas grand chose en différence. Du coup j'en ai repris un petit sachet de 200 grammes, j'en ai pris qu'un seul parce que j'essaye de pas en manger trop non plus. Mais voilà, je voulais en prendre d'avance parce que le petit sachet de 100 grammes que j'avais pris chez Action, c'est vraiment pas beaucoup. Dans les produits un petit peu plus éphémères, j'ai retrouvé des petits sablés apéritifs que je trouve assez souvent chez Lidl et que j'aime beaucoup. Là, j'ai pris la version parmesan et romarin. Alors ceux-là en fait ils viennent assez souvent, il y en a deux styles normalement, donc ceux que j'ai pris moi et un autre qui est au comté et graines de pavot. Ceux aux graines de pavot je les aime un peu moins parce que du coup il y a les petites graines de pavot qui restent dans les dents et tout, j'aime moins, mais ceux-là parmesan et romarin ils sont vraiment très très bons. J'ai repris un seul paquet pour cette fois-ci parce que j'étais déjà pas mal chargée et que j'avais emmené qu'un seul sac, donc je voulais que tout rentre dans mon sac et c'était déjà hyper lourd, donc voilà, j'en ai pris qu'un seul paquet. Je pense que je mangerai ça avec mes parents la prochaine fois que je les vois parce que je crois qu'ils aiment bien aussi ces petits sablés là. Ensuite, d'ailleurs pour mes parents j'ai pris des mini gaufres comme ça. Ça c'est quelque chose qu'on avait trouvé il y a 2 mois je pense avec ma mère chez Lidl. Elle en avait pris une boîte et elle m'avait dit qu'ils avaient beaucoup aimé avec mon père et que du coup si j'en retrouvais chez Lidl je pouvais lui en reprendre. À l'époque où elle m'avait dit ça en fait j'en avais pas retrouvé et là aujourd'hui par hasard je suis tombée dessus, donc j'ai repris une boîte. C'est du coup des toutes petites gaufres qui sont un peu dures comme ça et c'est une boîte de 350 grammes, donc ça je leur amènerai. Et je crois qu'ils mangeaient ça avec du caramel, en fait ils avaient un flacon de caramel liquide et du coup ma mère mettait du caramel dessus et pour le goûter je crois qu'ils mangeaient ça. En tout cas ça avait l'air très bon quand elle me l'a décrit, donc j'ai repris une boîte pour eux, je pense que ça leur fera plaisir. Dans le rayon bio maintenant, en premier j'ai pris une boisson végétale en fait pour moi. J'en avais plus du tout, j'ai fini mon dernier lait végétal hier matin, du coup voilà, il m'en fallait absolument. Le mois dernier j'avais pris du lait d'avoine chez Lidl, mais là j'ai pas trouvé. Il y avait juste soja et le lait d'amande de chez Bjorg, donc c'est celui-là que j'ai pris. J'ai pris qu'un seul litre parce que voilà, j'en ai pour au moins une semaine, voire plus. J'en mets juste dans mon thé le matin et de temps en temps je fais une autre recette avec, mais voilà, la plupart du temps c'est juste un tout petit peu dans mon thé du matin, donc ça me tiendra quand même un petit moment. Celui-ci je l'aime bien, le lait d'amande ça fait partie de mes laits préférés en boisson végétale comme ça. Toujours dans le rayon bio, j'ai pris de la sauce tomate. Alors celle-ci c'est celle que nous on préfère, c'est la sauce tomate napolitaine. Donc on la trouve dans le rayon bio, il y en a 3 styles en fait dans ce packaging là. Nous on prend celle qui a le capuchon vert comme ça. Il y en a une autre qui a le capuchon rouge foncé il me semble, elle est style arabiata donc elle pique un petit peu, nous on aime moins. Et il y en a une qui a le capuchon un petit peu orange et c'est un genre de sauce bolognaise en fait mais avec de la protéine de soja à l'intérieur que pareil on a testé une ou deux fois mais on aime moins. Celle-ci on la reprend quasiment à chaque fois, on la mange très souvent avec des pâtes et sinon sur des pizzas, des choses comme ça. Ça fait quelques temps que je la trouvais plus chez Lidl, j'avais un ami qui m'avait demandé de lui en prendre et j'avais fait 4 Lidl dans le dernier mois et je l'avais jamais trouvé. Donc là je l'ai enfin trouvé aujourd'hui, j'en ai pris du coup 3 bocaux, je pense qu'on va en garder un pour nous et 2 pour notre ami. Il en voulait 3 mais j'étais trop chargée pour prendre les 3, c'est quand même super lourd les trucs en verre comme ça. Donc là j'en ai pris 3 en tout, je lui en donnerai 2 et à l'occasion quand j'y retournerai j'en reprendrai un autre pour lui. Ensuite, toujours dans les conserves, j'ai pris une conserve d'olive noire. J'en avais envie en fait pour mettre dans ma salade avec la courgette, les tomates, le pesto, etc. Je voulais en fait un mélange moitié olive verte, moitié olive noire. Dans le rayon frais il n'y avait rien et dans le rayon des conserves il y avait soit ça, soit un énorme pot d'olive verte, mais vraiment genre 1 kg d'olive. Du coup, bon, j'aurais pas mon mélange, mais j'ai pris du coup uniquement des olives noires.
Je crois qu'il faut le manger assez vite. Oui, voilà, c'est sous 7 jours. Donc j'ai préféré prendre un petit format parce que le format 1 kg, je l'aurais jamais mangé sous 7 jours. Ensuite, toujours dans les conserves, j'ai pris du pesto, donc un petit pot de pesto vert. Ça, c'est pour mettre du coup dans ma salade. Je n'ai pas de préférence en fait sur les pestos. Enfin, chez Lidl en pesto vert, il n'y avait que celui-ci. Donc voilà, j'ai pris ça, ça fera bien l'affaire. Pour faire ma salade, du coup, il me reste deux choses, c'est les fruits et légumes. J'ai pris en premier une courgette comme ça suffira, j'en ai besoin que d'une seule, parce que du coup on mélange avec des pâtes, etc. Donc il n'y a pas besoin d'énormément de légumes. Donc une courgette comme ça, c'est les courgettes françaises, ça y est, on en a mangé une ou deux fois cette année et c'est un de mes légumes préférés, donc je suis super contente que ce soit enfin la saison. Et pour terminer, des tomates. Alors j'aurais voulu des tomates cerises, mais elles étaient beaucoup plus chères, donc en fait j'ai pris les moins chères en tomates françaises. C'est des tomates cocktail, je pense, qui sont ni cerises ni grosses en fait, des moyennes. Moi je les couperai en morceaux, donc voilà, je m'en fichais un petit peu de la taille. J'ai surtout regardé le prix pour prendre les moins chers au kilo. Donc là c'est une barquette de 500 grammes et comme ça il m'en restera un petit peu pour mettre dans d'autres recettes éventuellement. Et voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais pris chez Lidl pour cette fois-ci, donc c'était encore une fois un petit complément. C'est vrai qu'en ce moment je fais plus des petites courses plutôt que des grosses courses comme on le faisait avant. Donc voilà, je vous montre à chaque fois parce que je crois que ça vous intéresse toujours. En tout cas, dites-moi ça dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!